Et salut à tous, ici Nazake, et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1 de mon nouveau concept. Un concept qui va parler d'anime et de manga, donc quelque chose que je n'ai pas trop fait dans la chaîne pendant toute mon expérience de vidéo. Et je vais changer ça parce que je kiffe les mangas et les animés, au cas où vous ne le saviez pas. Et j'ai envie de vous partager entre guillemets l'amour que j'ai pour ces animes et mangas. Et avec ce format, je vais vous présenter un personnage d'un anime ou d'un manga que je trouve sous-coté et je vais vous le présenter pour vous dire, en moins de 10 minutes pour vous dire à quel point il est génial et pour vous donner envie de vous intéresser à l'œuvre ou juste au personnage. Donc, comme c'est le premier épisode, j'ai déjà voulu m'attaquer à du très très lourd, un manga que j'affectionne très particulièrement, aka Radiant, le manga français. Et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Captain Gutton, un poteau de tuteur qui a bien accepté de faire la vidéo avec moi. Donc, on va présenter deux personnages au lieu d'un. Je sais que je commence à présenter le concept et pourtant on commence déjà à ne pas le respecter. Ne vous inquiétez pas, dans les prochains épisodes, il n'y en aura que deux. Donc comme j'ai dit, ce format sera court, donc là je prends juste le temps de mettre un peu en longueur l'intro pour que vous compreniez vraiment le concept. Donc il y a même moyen que là ça dure un tout petit peu plus de 10 minutes, mais on va espérer que non. Et puis voilà. Donc comment on va se structurer la vidéo? Eh bien je vais vous présenter l'œuvre très rapidement. Ensuite je vais vous parler de mon personnage. Et après Captain Gutton lui va parler de son personnage. Donc moi c'est Amlin, mon personnage préféré de Radiant. Et Captain Gutton lui va parler de Seth qui est le héros de l'œuvre. Voilà, donc tout est dit, n'hésitez pas à commenter, c'est très important, j'ai envie d'avoir vos avis, de voir comment je peux m'améliorer, etc. Puisque c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Et en plus c'est sur une œuvre que j'apprécie, donc si je peux vous faire découvrir un peu une nouvelle œuvre, une Radiant qui est incroyable, eh bien j'en serais content. Et puis voilà, donc voilà, bonne vidéo à tous, ciao. Mais du coup, Radiant, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, Radiant est ce qu'on appelle un manhwa, donc un manga français. Il est écrit en 2013 et édité par Ankama Edition. Ankama Edition, c'est ceux qui ont fait Wakfu et Dofus. Donc ce sont des mecs qui pèsent dans le game, vraiment. Et l'auteur s'appelle Tony Valente. C'est quelqu'un qui a un background plus axé sur la bande dessinée puisqu'il était co-dessinateur de 3 BD. Ce qui peut donner un mélange assez étrange finalement puisque c'est quelqu'un de la BD qui vient dans l'univers du manga. Mais pourtant, le mélange est parfait parce que Tony Valente est un génie. On peut le voir au niveau de ses pages couleurs ou juste du dessin tout simplement. Tony Valente gère énormément le truc et ça donne un résultat absolument incroyable et original. Un résultat que tu ne vas pas du tout trouver dans n'importe quel manga et c'est normal puisqu'à la base les mangas c'est plus japonais. Et le succès de Radiant à l'étranger est tel qu'il est une adaptation animée par le studio Lerche. Donc studio Lerche qui ont fait Assassination Classroom ou bien Classroom of the Elite. Donc, et en plus là Radiant est disponible sur Netflix, donc voilà, Radiant c'est pas n'importe quoi. Mais si Radiant a du succès, c'est que son histoire derrière doit être pas mal. Et bien justement je vais vous la raconter et elle est pas mal. Donc du coup Radiant nous plonge dans un univers avec des monstres que l'on appelle des Némésis. La particularité de ces monstres, c'est que pour commencer, ils viennent d'œufs tombés du ciel, ce qui n'est pas forcément, voilà, c'est pas ce qu'on verrait tous les jours, en tout cas ça c'est sûr. Et le truc, c'est que les armes conventionnelles n'ont absolument aucun effet sur ces monstres. Donc que ce soit épée, fusil, etc., rien ne marche. Et le contact direct avec un Némésis entraîne la mort assurée. Donc sur le papier, ils sont un peu invincibles ces monstres. Sauf que non, parce que il y a des humains qui ne sont pas morts après le contact des Némésis et on les appelle les infectés et c'est quand même, entre guillemets, c'est pas la majorité très clairement. Et en étant infecté, ce qu'ils gagnent, entre guillemets, ils gagnent la capacité de maîtriser le Fantasia. Donc le Fantasia, c'est entre guillemets la magie de ce monde. Si je peux vous le résumer, avec ça, tu peux faire du feu, tu peux créer des arbres, tu peux voler, tu as tout plein de choses à faire avec le Fantasia. Mais par contre, à côté, eh bien, les infectés gagnent une modification physique. Par exemple, le héros qui a des cornes, ou bien Amine, le personnage dont je vais parler, qui a des griffures. Et c'est de là que vient le problème, parce que les infectés sont discriminés et persécutés de par leur différence, parce que les gens les voient exactement comme les monstres que sont les Némésis, en plus du fait qu'ils aient une particularité physique. Et c'est là, entre guillemets, que commence l'intrigue de cet univers. Et c'est
Seth, le héros, qui a pour but de rétablir la paix en détruisant le Radiant, qui est le berceau des Némésis. Vous aimez les chefs, n'est-ce pas? Vous aimez qu'on choisisse à votre place Stade de l'Arbre? Je vais vous faire une fleur et vous donner votre programme pour l'heure qui va suivre. Priez, tremblez et mourrez. Voici l'une des citations phares de Amlin, l'une des antagonistes de l'arc Rumbletown. Qu'est-ce qui est intéressant avec Amlin? Ce qui est intéressant avec Amlin pour commencer, c'est que déjà ce n'est pas une ennemie, c'est vraiment une antagoniste. Et ça, on peut le voir au niveau du personnage en lui-même et son background, qui nous donne des thématiques et des réflexions qui sont vraiment originales pour l'univers du shonen. En effet, pour commencer, le personnage, c'est littéralement Seth, mais ayant choisi la voie de la destruction et de la haine. Parce que ce sont des personnages qui ont subi à peu près le même type d'atrocité à cause du fait que ce soit des infectés. Et c'est pour ça que ces personnages ont réussi à se comprendre et au moins à discuter. Et donc, pour commencer sur les thématiques que nous apporte Amlin, on va commencer par la passivité des gens et surtout leur déni. Et pour ça, on va s'intéresser un tout petit peu au background, évidemment, sans spoil. Donc, Amlin est une enfant qui est née à Rumbletown, mais qui est née évidemment infectée. Et le problème avec ça, c'est que du coup, ça a fait que l'Inquisition l'a emprisonnée, et ces enfants-là ne servaient que de chair à canon parce qu'elles n'étaient pas toutes seules. Donc on les utilisait pour combattre les Némésis, puisqu'en utilisant le Fantasia, eh bien, ils étaient capables de combattre les Némésis, et pour les remercier, on les emprisonnait, et les gens, la population, eux, ne se questionnaient même pas à propos de faire charbonner des enfants qui ont encore toute la vie devant eux et qui n'ont encore absolument rien fait. Non, eux, ils s'en fichent. Tout ce dont ils s'intéressaient, c'était que c'était des infectés, et donc c'était obligatoirement des monstres. Et c'est ça que ça pointe quand on parle de passivité, c'est que personne n'a vraiment réfléchi de lui-même et tout le monde s'est conforté aux ordres de l'Inquisition. Et évidemment, cette action-là a énormément forgé le caractère d'Amlin qui, dans le présent de l'arc Rumbletown, lorsqu'elle est devenue une véritable menace, a fait connaître tous les agissements que ce soit de l'Inquisition ou bien de la population. Et la réaction des gens face à ça, ça a été le déni et de rejeter la faute à l'Inquisition qui, eux, ont donné les ordres. Et franchement, c'est vraiment très intéressant parce que ça montre que même si tu n'es pas forcément maître de la situation, ça ne t'empêche pas de réfléchir et ça ne t'empêche pas aussi de ne pas forcément être d'accord avec les ordres d'en haut. Et c'est vraiment ce qui est absolument génial. Et oui, je me répète, mais il faut que je souligne ça. Parce que d'habitude, justement, c'est toujours ceux qui manipulent qui sont forcément ceux qui prennent toute la responsabilité. Mais il ne faut pas non plus oublier aussi que ceux qui acceptent ça sont tout aussi responsables. Et ça, c'est ce qui est très très intéressant. Et d'ailleurs, dans une deuxième thématique, ça parle aussi du fait que les apparences sont réellement trompeuses. Parce que dans toute son enfance, que ce soit l'Inquisition qui est censée être la justice et la population qui sont censées être les personnes à défendre, aucune de ces personnes n'a vraiment respecté ces enfants qui étaient infectés. Et les seules personnes qui ont accepté Amlin et les autres enfants, eh ben, c'était des Némésis. Et les Némésis sont justement le fléau qui incombe l'univers de Radiant. Donc là, on se pose une autre question. Qui sont les vrais monstres dans l'histoire? Les Némésis qu'on tue dès l'éclosion alors qu'on ne sait pas encore si ce sont des menaces? Ou bien alors la population et l'Inquisition qui se mettent à les maltraiter, à en faire de la chair à canon, à les discriminer? C'est vraiment la question à se poser et c'est vraiment très très intéressant. Et de plus, en dernier thème que ça aborde, il y a aussi le thème de l'inhumanité et de l'hypocrisie de l'Inquisition, parce que l'Inquisition se dit être la justice, mais pourtant ils sont à côté capables de bassesse, comme séquestrer des enfants, accepter qu'une population les discrimine, c'est vraiment pas humain. Et c'est pour ça que le personnage d'Amlin est incroyable. Avec tout ça, on montre que son combat, littéralement, est juste, finalement. Tout ce qu'elle dénonce est complètement vrai. Donc finalement, déjà rien que à ce niveau-là, on voit que ce n'est clairement pas une ennemie, mais vraiment une antagoniste. Mais surtout, tu te demandes finalement si c'est elle qui est en tort. Si vraiment le choix qu'elle a fait est pas le bon finalement. Parce qu'avec ça, on voit que c'est ancré, que même malgré des années, les gens n'ont toujours pas changé. Donc finalement, est-ce que ce serait pas elle qui aurait raison finalement? Et quand tu te poses cette question-là face à un antagoniste, c'est que forcément cet antagoniste est incroyable. Donc là, on a vraiment un personnage qui est complètement touchant, un personnage qui réfléchit justement, qui a pris le temps
d'organiser son plan pour mettre au devant de la scène toutes les atrocités qu'elle a subies, autant du côté de la population qu'au côté de l'Inquisition, et ne sait pas juste se contenter de tout détruire et après de se faire raisonner par les héros, et c'est ça qui est vraiment génial. Si je devais faire une petite conclusion, je dirais que Amlin est un antagoniste qui est extrêmement bien travaillé. C'est autant une excellente antagoniste car ça a été une menace perpétuelle dans l'arc qu'un excellent personnage qui a réussi à être extrêmement bien développé, qui a réussi à avoir un background extrêmement solide et touchant, et j'espère ne pas trop vous en avoir dit pour que vous puissiez découvrir. Et en plus d'avoir un background solide, apporte une réflexion qui est originale, une réflexion qui est pertinente, et en plus qui marche toujours à l'époque actuelle. Et c'est ça qui est vraiment génial avec ce personnage. Je vais maintenant vous parler de Seth, le personnage principal de Radiant, et encore une fois, sans spoiler. Au premier regard, on peut s'attendre à un protagoniste de shonen classique, et on n'aurait pas totalement tort. Seth est un jeune sorcier sympa, un peu bête, très fort et déterminé à atteindre son objectif, détruire le Radiant. C'est à travers ses yeux que nous, lecteurs, allons découvrir le monde, puisque Seth n'a jamais quitté sa région natale des Pompo Hills et ne connaît rien du monde extérieur. Au cours de son voyage, le cornu va être confronté à différents problèmes et va rencontrer de nombreuses personnes qui vont le pousser à évoluer et à se positionner dans ce monde. Au début du manga, Seth est un enfant naïf qui ne veut rien d'autre qu'aider les gens en danger. Il est profondément bienveillant et cherche à protéger n'importe qui malgré leur camp. Malheureusement, la population dite comme saine ne le voit que comme un monstre et refuse son aide, et celle de n'importe quel sorcier d'ailleurs. Dans Radiant, les infectés comme lui sont discriminés et chassés comme de vulgaires bêtes sauvages sans raison. Dans son enfance, et encore aujourd'hui, Seth est victime de racisme et ne supporte pas cette injustice alors que ses intentions ont toujours été bienveillantes. C'est sûrement cette volonté de justice qui le pousse à agir pour les autres, car c'est l'un des seuls sujets qu'il prend au sérieux, puisqu'il l'a vécu. Malheureusement, dans sa tête, le conflit est permanent entre aider la population de l'attaque des Némésis et céder à la violence, de se venger de ceux qui l'ont jadis traité comme s'il en était un. La seule chose qui lui permet de rester dans le droit chemin, c'est Alma, sa seule figure parentale. À travers 2 phrases impactantes, Alma transmet des valeurs qui marqueront Seth à vie. La première est « On ne naît pas humain, on le devient », prononcée lorsque Seth part à l'aventure et qui le poussera à toujours rester un homme bon malgré lui, même s'il est loin d'Alma. La seconde nous est révélée plus tard dans un flashback sur l'enfance de Seth. Ne devient pas un monstre qu'ils ont cru voir. Cette opposition monstre et humain suivra Seth tout au long du manga et c'est là qu'on découvre le véritable propos du manga justement, devenir sans cesse meilleur. Avoir un mental comme Seth et ne pas céder à la facilité de tout envoyer valser à grands coups de poing pour se faire passer pour des monstres qu'on pensait en fait combattre. C'est fascinant. Le premier combat de Seth face à Amlin est la parfaite opposition de ce concept puisqu'ils sont les 2 faces d'une même pièce. Ils sont pareils, ont vécu la même chose mais n'agissent pas de la même manière face à l'adversité. Finalement, Seth aurait sans doute été comme Amlin sans Alma. L'objectif de Seth est de détruire le Radiant, le prétendu berceau des Némésis, la source des maux de ce monde. Et Seth est convaincu que sans le Radiant, le monde se porterait bien mieux, puisque de nombreuses querelles seraient évitées. Cette volonté naît la première fois suite à son premier combat, durant lequel il se rend compte qu'il a été autant, voire plus dangereux que les Némésis qu'il a essayé de chasser. On découvre alors une nouvelle facette de la personnalité de Seth, il a peur d'être un danger, même malgré lui. Ce défaut rend Seth plus complexe que d'autres personnages de shonen selon moi, car il n'est pas parfait et se remet sans cesse en question. On suivra alors comment il va aborder sa peur de faire mal ou de mal faire tout au long du manga. Comment ses actions vont impacter le monde autour de lui, comment va-t-il réagir aux dégâts, aux victimes. Dans d'autres shonen, tuer le boss final de l'arc est la seule solution et n'est que bénéfique. Mais dans Radiant, la peur de tuer quelqu'un va hanter Seth sur plusieurs volumes, alors que les personnages qu'il affronte, ce sont de véritables ordures pourries jusqu'à la moelle. D'ailleurs, Seth préférera parfois simplement discuter avec son adversaire au lieu de bêtement lui taper dessus. Et en règle générale, Seth ne tape même presque sur personne. C'est plutôt lui qui se fait taper dessus sans raison. Il est là, il fait sa vie pour régler les problèmes du monde entier, et non, en fait, on vient le chasser. Et malgré tout, il reste un homme bien. Ah là là, quel homme Seth. En bref conclusion, Seth est un personnage qui grandit avec son manga, autant plastiquement que mentalement, et j'aurais pu vous parler de plein d'autres trucs qui font que Seth est un personnage incroyable, comme le fait qu'il n'est pas du tout compétitif, ou bien que son passé tragique le rattrape petit à petit, mais ça pour le découvrir, je vous invite plutôt à lire le manga.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer parce que c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type et ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. J'ai essayé de soigner le truc, mais vraiment n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que je peux améliorer ou bien alors de me dire qu'est-ce qui était vraiment bien, histoire que je puisse garder ça, etc. Et puis voilà, donc je vais pas prendre plus de temps. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo, c'est très très important pour moi. En tout cas, ce type de vidéo là qui est extrêmement travaillé, j'ai vraiment envie de les mettre en avant, contrairement par exemple à de simples vidéos gaming où là c'est tranquille. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Quand je referai un format de ce style là, j'aimerais bien faire du Kemonogène puisque c'est une œuvre que j'apprécie vraiment particulièrement. Et puis voilà, donc c'était Nazake et je vous dis à plus tout le monde.